de l'Airbus A380 à Montréal en octobre en a impressionné plusieurs. De nombreuses familles se sont installées tout près de la piste d'atterrissage pour admirer cet oiseau géant. Pendant ce temps, à Ottawa, les passionnés d'aviation ont pu s'en mettre plein la vue au Musée de l'aviation du Canada. Une réplique d'un chasseur F-35 est maintenant aménagée dans le musée. Ces appareils deviendront peut-être les nouveaux avions militaires canadiens. Le gouvernement canadien est présentement en négociation pour obtenir 65 F-35 de version conventionnelle. Il y a un peu de controverse présentement à savoir si l'achat ou non va avoir lieu, mais ces avions devraient voler dans le ciel canadien dans environ 6 ans. Il y a une section secrète dans le musée où les avions les plus importants y sont remisés. Des avions originaux y sont entreposés. Comme cet unique Avro Jetliner de 1949 qu'avait personnellement acheté le milliardaire Howard Hughes. Et ce Blériot 11, le premier plus lourd que l'air à avoir volé en 1911 à San Francisco. Pour la Semaine des sciences et technologies, le musée a fait démarrer un avion ayant servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des tours d'hélicoptères sont aussi disponibles. Le pilote, Christophe Châtel, est arrivé de France l'an dernier pour suivre son brevet. Il pilote maintenant depuis le mois de mars. Mais suivre une telle formation, ça prend beaucoup d'argent. Ça prend 50 000 $. En fait, moi, je suis issu d'une formation privée, donc une école privée, donc ça a un coût. J'ai passé ma licence à passeport hélicoptère à Mascouche, dans la banlieue de Montréal. En 6 mois, tu réussis à être pilote commercial. L'aéroport est en fonction depuis 1921 et c'est une des premières pistes militaires à avoir existé au Canada. Les avions pouvaient arriver des airs ou sur l'eau, étant donné que l'aéroport est situé près de la rivière des Outaouais. L'aéroport date de 1921. C'était un des premiers aéroports de son type parce que les avions pourraient arriver par de l'eau ou atterrir sur l'eau ou sur la terre. Le musée offre une programmation spéciale du 6 au 14 novembre pour le mois du souvenir. Les visiteurs seront initiés à la Première et Deuxième Guerre mondiale. Les fans d'aviation n'ont pas fini d'en apprendre. Caroline Murray-Daigneault, La Cité collégiale, à Ottawa.